Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 22 au vendredi 26 mai. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai remis le petit chat noir tout comique. En deuxième, je vous ai mis la libellule. Et en troisième choix, je vous ai mis le petit cochon, le petit babe. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, l'oracle des secrets de ma belle Iris Célinac, les prédictions des chibis de ma belle Cricri. J'avais très envie de ressortir mon oracle de Yoli Lune. Et pour le tarot, j'avais trop envie de prendre mon petit tarot du Petit Prince. Je me demande si celui-là, d'ailleurs, il n'est pas sorti en français depuis. Voilà, un tarot que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup l'histoire du Petit Prince. Je l'ai déjà sorti de la boîte, celui-ci. Voilà. Lui, j'ai déjà sorti du pochon aussi. Ah, par contre, j'ai oublié, encore heureux que je le vois, d'enlever les cartes avec les tirages. Sinon, à tous les coups, c'est celle-là que je vais sortir. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, on annonce enfin un peu plus chaud, enfin du moins pour ce week-end. Je vous fais la vidéo, on est samedi. On nous annonce lundi jusqu'à 25-26 degrés. Enfin, on a du soleil. Il était temps. Bon, j'espère que ça va durer. Hein. La semaine prochaine, ça retombe à 19, je crois. Mais c'est déjà mieux. On a besoin d'un peu de soleil. Hop, voilà, je fais des bêtises. Et il me reste l'oracle Oro à sortir. Voilou. Où est-ce que je vais le mettre, lui? Par là. Voilà, voilà. Bon, je vais essayer de les mettre un petit peu sur les côtés. Hein. Le chibi, je fais attention pour pas qu'il s'échappe. Voilà. Et on va commencer tout de suite hein, avec l'oracle Ro. Du coup, j'espère qu'on aura des bonnes énergies pour cette semaine qui arrive. Ce week-end n'était pas trop mal. Hein. Voilà. Il est sage aujourd'hui, l'euro. Il n'y a rien qu'à sauter. Ah, j'ai envie d'aller par là, au bout. Une ici. Et une ici. Zou. Il va falloir que je fasse un peu de place sur le côté, là. Voilà. Alors, ensuite, l'oracle des secrets. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer sur Instagram, Iris est en train de faire, bon, il n'est pas encore fait, hein, mais elle est en train de le créer, un oracle sur les légendes de France. Et elle avait montré la première carte, c'était Barbe Bleue, et je trouve ça une super idée. Même si je ne suis pas de France, j'aime quand même bien les légendes de France. Voilà. Zou. Zou. Et par là au bout. Ici. Zou. Alors, les chibis, s'ils veulent bien venir, voilà. Et nous donner les énergies de la semaine, du coup. Tout le monde est sage, personne n'a sauté, c'est magnifique. Non, c'est pas magnifique, j'aime bien les cartes qui sautent. Moi. Non, personne n'a envie aujourd'hui. Hop, hop, et hop. Je vais essayer de pas les faire tomber, je vais les mettre par là. Alors, le Yoli Lune qui est toujours disponible, hein, je pense. Il me semble avoir vu ça passer. Il vous suffit de lui envoyer un petit message. Elle est très gentille, Yoli Lune. Je vous ai présenté d'ailleurs. Hein, si jamais vous ne le connaissez pas et que vous avez envie d'aller voir la présentation complète, sait-on jamais, pour les nouveaux qui arrivent. Et il a une me semble 80. Mais il n'y a pas les numéros là sur les... Moi, il me semble 80 cartes, si je dis pas de bêtises. Et j'adore le dos. Et en plus, c'est elle qui l'a entièrement dessiné, peint, etc. Donc, elle a encore plus de mérite. Voilà. Youp. Où est-ce que je vais le mettre, lui? Par là. Et on va finir avec une petite carte. Le dos est comme ça.
À l'endroit, c'est mieux, mais non, il était à l'endroit. Et bah, c'est sur le Petit Prince. Je vous l'avais présenté, celui-là. Voilà, j'adore. Et bon, ceux-là, je les rachète pas quand ils sortent en français, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pour moi, un tarot, c'est un tarot. Hein. En plus, les livrets de Scarabeo, en général, c'est pas ceux-là que je regarde le plus. Oh, 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 oh. Bon, celle-ci, allez, je vais prendre celle qui était au-dessus. J'ai pas vu ce que c'était. J'ai pas eu le temps de lire. Voilà. Alors, celle-là et une au bout ici. Voilà, on a tout. On va commencer directement avec ceux qui ont choisi le petit chat Noël. Je voudrais d'abord... Oui, j'ai tout mélangé. D'abord, l'oracle rose. Alors, le sceptre et le miroir. Le sceptre, ça fait longtemps qu'elle est plus sortie. C'est là avec l'idée de pouvoir, de reprendre son pouvoir. Et le miroir, c'est l'idée qu'il y a des gens, enfin les personnes autour de vous sont honnêtes et sincères. Donc, on vous dirait ici peut-être de reprendre votre pouvoir, même si vous êtes entouré peut-être de personnes en qui vous avez confiance. Peut-être que maintenant, il va peut-être falloir reprendre, je ne sais pas pourquoi ça met en tête, reprendre confiance en vous et reprendre votre pouvoir, peut-être apprendre à plus vous affirmer, à dire ce que vous avez envie. Et ben, raison de plus, si vous êtes entouré de personnes en qui vous avez confiance et qui sont honnêtes avec vous, raison de plus, peut-être pour être franc et honnête et faire savoir ce que vous voulez ou vous ne voulez plus. Mais on a vraiment cette idée de reprendre son propre pouvoir. Ici, on a le présent avec le moment présent, forcément. Donc, on vous dirait peut-être cette semaine de profiter du moment présent. Peut-être que vous êtes trop dans le passé ou trop dans le futur déjà, à anticiper. Peut-être, c'est pas facile de vivre dans le moment présent parce qu'on a tendance justement à anticiper le futur, les factures, etc., à tout planifier, à vivre déjà parfois dans les semaines à venir, alors que évidemment, il faut profiter du moment présent. Alors ici, on vous dirait tout simplement de profiter du moment présent et de reprendre votre pouvoir, de vous réapproprier votre pouvoir. Peut-être vous réapproprier votre vie aussi. Peut-être que vous avez peut-être tendance à trop déléguer ou à pas oser dire ce que vous voulez, peut-être par peur de vous exprimer, etc. Mais on vous dirait ici qu'il est temps pour vous de vivre le moment présent, de peut-être reprendre les rênes de votre vie, reprendre votre pouvoir, apprendre à vous affirmer et à vous faire confiance. Surtout que vous pouvez faire confiance aux personnes autour de vous qui visiblement ne vous veulent que du bien et sont honnêtes. Bon, peut-être pas tous, mais je suppose que vous savez quelles personnes autour de vous sont honnêtes et bénéfiques pour vous. Ici, on a le lien. Avec l'idée, encore une fois, peut-être que vous avez des liens avec des personnes autour de vous. Vous avez peut-être tissé des liens depuis longtemps. Ça peut être des liens amoureux, amicaux, etc. Et peut-être que vous allez renforcer les liens avec ces personnes cette semaine. Il y a peut-être des événements qui vont se passer ou peut-être que vous allez les voir, passer du moment avec eux, profiter du temps présent et ça renforcera peut-être les liens que vous avez avec ces personnes. Peut être des liens familiaux, amoureux, amicaux, etc. Mais on a vraiment l'idée ici de renforcer les liens. On n'a pas du tout, pour moi, j'ai pas du tout l'idée de couper les liens comme on a ces derniers temps, mais on a plutôt l'idée de les renforcer parce qu'on a quand même les personnes honnêtes avec vous, le pouvoir, le présent. Donc moi, je pense que ce sera plutôt renforcer les liens avec ces personnes. On va voir ce que nous dit l'oracle de Yolilune. On a la carte de la femme. Alors, soit on vous dit ici que vous allez renforcer les liens avec une femme qui est honnête avec vous et vous le savez. Ou alors peut-être qu'on vous dit de réapproprier votre pouvoir, mais peut-être avec douceur, comme les femmes savent le faire, avec douceur, le côté maternel, etc. Pas en volant dans le tas, en imposant la force et ce qu'on veut de façon
avec plus de force. Ici, on vous dirait plutôt, de faire ça en douceur, avec le côté féminin. Voilà. Ou alors c'est avec une femme que vous allez renforcer les liens. Ben ici on a la tour. C'est celle-ci qui avait sauté. Bah, la tour, c'est toujours l'idée, hein, d'un truc imprévu, qui nous arrive. Hem, Peut-être cette semaine, vous allez avoir un truc imprévu, qui va vous tomber dessus, un truc, auquel vous y attendiez pas du tout, et c'est peut-être ce truc-là justement qui va faire que vous allez, renforcer les liens avec quelqu'un. Vous allez peut-être aller vers quelqu'un, peut-être une femme, pour demander de l'aide, et peut-être pour discuter, bah, de ce truc qui vous arrive, et ça va peut-être renforcer, les liens, que vous avez avec cette personne, et c'est peut-être aussi cet événement, imprévu qui va vous faire, bah, peut-être vous faire rendre compte, non ça se dit pas, vous faire réaliser qu'il faut profiter du moment présent, et c'est peut-être ce truc-là aussi qui va faire que vous allez avoir envie de vous affirmer et bah, de dire ce que vous voulez ou vous ne voulez plus. Voili voilou, pour ceux qui ont choisi le chat. On va passer à ceux qui ont choisi la libellule. On a le feu avec la passion. Ah, et la page. Du coup, le feu avec la passion, tout ce qui est passion, le côté enflammé, ça représente le signe du bélier, du sagittaire et le troisième, je ne sais plus. Mais on a vraiment le côté endiablé, enflammé. Peut-être que vous allez peut-être passer une semaine très actif, très passionné. Peut-être que vous allez mettre tout votre cœur dans ce que vous faites. Et ici, avec la page, on a l'idée de tourner la page par rapport à quelque chose. Il y a peut-être des choses que vous allez laisser derrière vous, et peut-être que ça va vous faire du bien de tourner cette page définitivement pour en réécrire une nouvelle, et ça va peut-être, du coup, vous mettre en joie. Peut-être que vous allez, être content de tourner cette page. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une relation qui se termine, ça peut être un travail qui se termine, un projet qui se termine dans lequel vous avez peut-être mis tout votre cœur, et qui vous a pris tout votre temps, et vous êtes peut-être content, de le terminer et de tourner cette page, hein, de le terminer, de le mettre en route du coup. Ça peut être bien aussi de tourner la page, hein. Ça peut être la fin, d'un truc qu'on a mis du temps à créer par exemple, comme par exemple un jeu, quelque chose comme ça, un projet créatif ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être mis du temps à créer, et cetera, et peut-être que vous êtes enfin arrivé au bout et vous allez enfin pouvoir terminer ce chapitre, et du coup, on a le côté enflammé, feu, tout flamme. Alors, c'est comique ici, on a la couronne, on a le 7, maintenant on a la couronne, avec la souveraineté, le pouvoir et la valeur. Mais peut-être tout simplement, aussi que vous allez, vous aussi reprendre le pouvoir de votre vie, hein. Peut-être que vous aviez mis certaines choses, en stand-by, hein, pour justement créer, des choses ou quelque chose comme ça, et peut-être que vous avez, ou alors vous avez peut-être aussi décidé de tourner la page et de reprendre votre pouvoir. Peut-être que vous vous rendez compte qu'au final, vous êtes peut-être dévalorisé pendant longtemps et que maintenant ça suffit. Vous allez, commencer un nouveau chapitre en prenant compte de votre valeur, en reprenant votre pouvoir, et peut-être que vous êtes très enthousiaste, à l'idée justement, de reprendre votre pouvoir, et peut-être de vous affirmer un peu plus, de reprendre confiance en vous également. Voilà, un peu comme une nouvelle vie, qui commence. Ah, ici, on a le silence et le mutisme. Peut-être justement que vous êtes resté trop longtemps dans le silence, dans ce côté mutisme, que vous n'aviez peut-être peur de vous exprimer, que vous ne vous exprimiez pas. Peut-être aussi le côté de se laisser écraser un petit peu par les autres, de garder le silence, même quand on a envie de s'exprimer. Et c'est peut-être vraiment ça que vous vous dites maintenant, que ça suffit, qu'il est temps d'écrire un nouveau chapitre et de laisser, tout ce côté, où on reste en silence, on reste dans son mutisme de côté, et de laisser parler, votre côté un peu plus enflammé, et de reprendre votre pouvoir, et à sa juste valeur, et de vous exprimer. Il est temps de prendre la parole peut-être et de s'imposer. Éphémère du coup ici, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, éphémère, c'est quelque chose d'éphémère qui dure pas longtemps, hein, quelque chose de fragile, de passager. Peut-être aussi que vous avez été, dans un côté, plus fragile ces derniers temps justement, et que vous aviez, du mal à vous exprimer, que vous étiez vraiment dans ce côté fragile, renfermé, mais c'était un moment éphémère en tout cas.
et c'est ça que vous allez peut-être ça peut être aussi, un petit côté, dépression, solitude, et cetera, hein, le silence, et peut-être que maintenant, vous vous dites que ça suffit, que vous reprenez les rênes de votre vie en main, que vous écrivez un nouveau chapitre. C'était une passade peut-être qui n'a duré qu'un petit moment et vous allez peut-être reprendre le contrôle et sur votre vie. Donc c'est tout bon, hein. Ici, on a le 9 de coupe. Le coupe avec tout ce qui est émotion, hein. Le 9 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit le 9 de coupe? C'est la satisfaction, voilà, la plénitude, réaliser ses vœux, un accomplissement personnel, être comblé, et cetera. Ça va bien avec le côté passionné, hein. Peut-être justement, que de laisser tout ça derrière vous et de reprendre votre pouvoir, et cetera, de reconnaître votre valeur, et cetera. Justement, vous allez y trouver une certaine satisfaction, vous allez vous sentir mieux forcément, hein, et ce sera un accomplissement personnel aussi parce que vous pourrez être fier de vous et d'avoir réussi justement, à avoir surmonté, cette épreuve et à reprendre le contrôle de votre vie. Voilà pour ceux qui ont choisi la libellule et on va finir par ceux qui ont choisi le petit cochon avec Bip. On a le mégaphone aussi avec l'idée de s'exprimer décidément. Dans les 3 tas, on a cette idée-là. Ici, j'aurais l'idée de vous dire, que vous allez peut-être avoir envie cette semaine, d'élever un petit peu la voix et de faire savoir, que vous êtes là. Avec ici, on a le puzzle, on a l'idée, qu'elle ne trouve pas sa place, la pièce. Donc peut-être que vous ne trouvez pas votre place, ça peut être au boulot, à la maison, enfin, dans la vie aussi, pourquoi pas. Et peut-être que vous allez avoir envie, tout simplement d'élever la voix un petit peu, et de faire savoir, que vous êtes là, que vous existez, et que justement, vous avez peut-être votre place, dans la société, dans la famille, et cetera. Mais on a vraiment l'idée ici de prendre la voix, d'élever la voix et de faire savoir, qu'on existe et ce qu'on a envie. Ah, ici, on a le serpent avec la tentation, le désir et la fascination. Peut-être justement que vous allez, qu'il y a des tentations peut-être cette semaine dans quelque chose. Ça peut être dans le boulot où il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous tenter aussi justement, de vous proposer certaines choses, ça fait penser à la pomme d'Adam et Ève, hein, avec le serpent justement. Peut-être que vous allez vous exprimer et dire que vous existez et peut-être aussi, dire que vous ne voulez pas vous laisser tenter, par, ça peut être l'appât du gain ou ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être une relation aussi, hein, donc il y a vraiment l'idée, de s'exprimer et peut-être de dire haut et fort que ça ne vous intéresse pas. Ici, on a l'épanouissement. Peut-être que vous allez, plutôt privilégier l'épanouissement, peut-être. Peut-être justement qu'en vous exprimant, en faisant savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, que vous n'êtes pas, quelqu'un qui se laisse facilement tenter, peut-être par, l'appât du gain, les choses comme ça. Vous préférez peut-être vous épanouir, même si vous gagnez un peu moins d'argent que quelque chose de qu'on vous dirait, enfin qu'on vous proposerait, mais qui ne vous plairait pas, mais qui vous ferait gagner plus d'argent. Peut-être que vous privilégiez, je vais y arriver, l'épanouissement et que du coup, vous dans ce que vous faites maintenant, même si vous gagnez moins, vous vous sentez vraiment à votre place. Voilà. C'est peut-être vraiment quelque chose d'épanouissant pour vous, où vous vous sentez vraiment à votre place et peut-être que ce qu'on vous propose, l'argent et cetera, qu'on vous fait miroiter, c'est peut-être tentant, mais vous allez vraiment privilégier, je vais y arriver, l'épanouissement, parce que vous vous sentez bien dans ce que vous faites tout simplement et vous allez peut-être le faire savoir. Ah, ici on a le bonheur avec, les étoiles, ça va bien avec l'épanouissement, hein. Peut-être que vous vous sentez épanoui, vous êtes en plein vous êtes vraiment bien dans ce que vous faites. Ça peut être le boulot, ça peut être la famille, ça peut aussi être, hein, je sais pas, par exemple, une personne qui vous propose quelque chose, qui vous tente alors vous êtes mariés, et vous allez peut-être refuser parce que vous vous sentez épanoui à votre place, vous vous sentez heureux, ça peut être au boulot, ça peut être dans plein de choses. Mais en tout cas, vous êtes vraiment, dans l'épanouissement et le bonheur dans ce que vous faites. Donc je vous dirais, ne changez pas pour avoir plus d'argent ou quelque chose comme ça, quelque chose de tentant parce que vous êtes vraiment bien là où vous êtes. Vous êtes à votre place. Alors ici, on a à l'endroit,
bah, le monde, l'accomplissement, hein, voilà, ça va bien avec bonheur, épanouissement, je peux rien dire de plus. Si on vous propose quelque chose qui vous tente, que vous hésitez parce que peut-être vous auriez plus d'argent, quelque chose comme ça, bah, j'aurais tendance à vous dire, de rester où vous êtes parce que c'est vraiment quelque chose qui vous épanouit, et bah et dans lequel vous trouvez le bonheur et à laquelle vous vous sentez à votre place. Voilà. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire de ne pas changer et de rester, dans ce que vous faites. Voilà, voilà pour ces petites énergies qui, ma foi, sont pas trop mal, hein. Moi, je les trouve assez parlantes. Du coup, dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, si ça vous parle ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours, vos petits commentaires, de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires et dans le chat aussi. Je le dis jamais, mais ça coule de source, hein. C'est toujours un rendez-vous, où j'aime bien papoter avec vous, le vendredi et le dimanche matin dans le chat. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite déjà un très bon dimanche si vous regardez la vidéo aujourd'hui et une très belle semaine. Bisous, bisous.